J'espère que vous allez bien. Alors je reprends le message que j'avais partagé pour le rendre beaucoup plus impactant, beaucoup plus puissant avec l'équipement au complet, n'est-ce pas? Je disais dans une vidéo que le ciel s'en fiche, que tu trouves la foi ennuyeux. Ouais, mais j'ai envie de m'amuser. Oui, mais non, les restrictions de Dieu. Ah, je suis jeune, je verrai quand je serai plus âgé. La foi, c'est un peu ringard, tu vois. Ils sont là, leurs petites prières, bon, tu les vois même en général. Ah, moi je vis ma vie, hein. Donc à prier, ok. Bon, je sais qu'il y a un Dieu, hein, mais j'ai pas envie de m'affilier à tout ce truc-là parce que je trouve ça un peu nul, tu vois. C'est à ces gens-là que je réponds et je fais cette vidéo parce qu'il y a le bon message, le très bon message. Le ciel s'en fiche, c'est ça le message. Et tu as intérêt à trouver, à voir la foi d'une autre manière parce que tu n'es pas là pour rien, crois-moi. Même si les gens veulent te faire comprendre que oui, personne ne sait, hein. Alors que personne n'a vraiment cherché, comme je le dis. Parce que ceux qui cherchent trouvent, et moi j'ai trouvé, hein. Je te dis, moi j'ai eu mes réponses. C'est pour ça que tu me vois aujourd'hui en train de prêcher, parce que ça me plaît, je fais le travail pour Dieu. Et, parenthèse, on avance. On ne sait pas, ouais, la vie, de toute façon, il faut s'amuser, la vie, tu vois plein de gens te parler de la vie comme ça. Ouais, il faut pas se prendre de sérieux, il faut faire ci, vous êtes trop compliqué, faites ce que vous voulez dans la vie, tu vois. La religion, tout le monde la met un peu, ouais, mais non, prenez chrétien ici, chacun son côté, je ne me prends pas la tête. C'est là où je veux te dire en fait que tu as intérêt à chercher, parce que qui que tu sois dans le monde, tu as entendu quelque chose. Tu entends Dieu, même si tu ne veux pas l'entendre, tu l'entends dans ta vie. Tu es jeune, on va te dire oui, est-ce que Dieu existe? Et on va te parler de paradis, on va te parler de enfer. Tu entends ces mots dans ta tête. Même si tu ne veux pas les entendre, tu les entends. Et tu devrais faire attention parce qu'il y a la vérité et il y a le mensonge. Tout le monde n'a pas raison, hein, dans tout ce qui se dit. Moi, je m'en fous de la religion, il y a un seul Dieu, j'en sais rien. Et puis, je pense que quand je meurs, je vais peut-être être réincarné en autre chose, en un autre être humain ou bien en un animal. Ça, c'est un point de vue. Il est peut-être vrai, il est peut-être faux, n'est-ce pas? Deuxième point de vue, ouais, mais c'est le néant. Tout est créé, on vient des singes, tu vois, c'est la vie, on meurt, on ne sait pas ce qui se passe après, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Ça, c'est des mensonges. Ça, c'est un deuxième point de vue. Il y a un troisième point de vue, il y a un Dieu, il y a jugement, il y a enfer, il y a paradis, il y a punition et il y a grosse récompense. Ça, c'est un autre point de vue. Donc, tu vois que ces points de vue-là, mais tout le monde n'a pas raison. Est-ce que ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est logique quand même? C'est très logique. Tout le monde n'a pas raison. Peut-être que tout le monde a tort, mais tout le monde n'a pas raison, en tout cas, certitude. Et tu as intérêt à faire le travail pour chercher. Parce que moi j'ai cherché et j'ai des documents pour t'aider. Je prêche pour t'aider, je ne suis pas le seul. Et plein de gens sont en train de partager leur expérience, leur histoire. Tout le monde n'a pas raison, tout le monde, il y a beaucoup de menteurs certes, mais tu as intérêt, je répète, à voir la foi d'une autre manière parce que c'est peut-être l'essence même de pourquoi tu es là. Les gens disent ouais, on ne sait pas pourquoi, on vit, on meurt. Ça c'est vous qui n'avez pas voulu chercher, vous faites les paresseux ici. Ils ne sont pas paresseux dans plein d'autres choses. Chercher l'argent, faire ci, gérer des femmes, etc. Ouais, coucher par-ci. Tout ça, ils ne sont pas paresseux. Mais quand on parle de Dieu, de la création, du Seigneur de l'univers, des livres descendus, là les gens sont paresseux. Hein. On leur dit qu'il y a un livre qui vient du Créateur. Les gens disent rien à cirer. Pourtant tu l'as entendu ça. Tu as dit le Coran vient de Dieu. Pourquoi tu es paresseux là tout d'un coup? Parce que tous les points de vue ne sont pas les vrais, ne sont pas les bons points de vue. Hein. Quand bien même tu choisis ce que toi te plaît. Mais ce que toi te plaît, peut-être c'est faux. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit que le ciel s'en fiche. Parce que si nous on a raison, là, que tu aies pris la foi, ça t'a ennuyé, que non, blablabli, tu n'as pas voulu, le ciel s'en fout. Hein. Parce que si nous on a raison, tu vas être ressuscité, l'âme que tu ne contrôles pas, on va la faire ramener, ton corps va mourir et on va te faire ramener par force, tu vas te tenir debout par force et tu vas devoir répondre de tes actes par force. Et qu'est-ce que tu vas dire ce jour-là? Je te donne en avance ce que tu vas dire si tu es dans ces cas-là, parce que c'est déjà anticipé par Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, renvoie-moi sur la terre, et je vais pouvoir suivre ce que tu as envoyé et ne pas en faire qu'à ma tête en fait. Je vais suivre tes recommandations, je vais faire le bien. Je ne vais pas être un libertin en fait. Parce que là, je vois que je suis dans le livre des libertins. Il y a un livre pour ces gens-là en plus. J'ai gaffé, c'est ce que tu vas dire. Parce que c'est déjà anticipé. Ils viendront et diront, Seigneur, envoie-nous sur la terre. Et pour te donner ces informations, c'est parce que nous, on a cherché. Et on ne te dit pas juste ça pour te dire, ouais, parce que ça peut être faux là, ce qu'on te dit. Ça peut être faux. On lit le Coran, etc. Tout ça, ça peut être faux. Mais il faut chercher pour prouver que c'est faux. Et il faut chercher aussi pour prouver que c'est vrai, n'est-ce pas? Et tu verras que nous, comme on est des chercheurs, on va au bout des choses. On n'est pas là pour soutenir qui que ce soit, je te dis. On n'est pas là parce qu'on est né chrétien, du coup, on va soutenir tous les chrétiens. Et puis, nous, c'est chrétien jusqu'à la mort. On n'est même pas comme ça. Si c'est faux, on va dire c'est faux. Si c'est vrai, on va dire c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Mais c'était juste une vidéo pour te mettre en garde, peut-être, et de te dire, le meilleur conseil que quelqu'un va te donner dans ta vie, c'est intéresse-toi à Dieu, intéresse-toi à la foi. Arrête de la voir d'une certaine manière, tu penses que c'est ennuyeux. Peut-être que tout ce qu'on t'a dit là, c'est du bullshit. Et au vu de ce que tu as vu, de ce que les gens t'ont présenté, ça t'a repoussé. Moi, je dis toujours aux gens, laisse les gens et chemine-toi seul vers Dieu et prends les informations que moi je peux te donner et que d'autres, mais chemine à ton rythme. Tu vas te faire une propre idée de la foi. Fais comme ça progressivement. Et n'oublie jamais ce que j'ai dit en disant que tout le monde n'a pas raison, mon frère. Laisse-les parler là, laisse-les faire tout ce qu'ils veulent. Ouais, LGBT, ouais, ceci. Allez-y. Mais tout le monde n'a pas raison. Et j'espère pour eux qu'ils auront raison. Hein. J'espère pour eux. Mais au vu de toutes les preuves qu'on a pu analyser, quelqu'un d'honnête se dit, mais c'est pourquoi j'ai commencé en te disant, le ciel s'en fout. Hein. Tu vois la foi de, ouais, ça m'ennuie. Non, j'ai pas envie de suivre ça. Ouais, mais non, ouais, mais non. Mais même si tu es intelligent, tu as tout ce modèle de pensée. Devant la vérité, tu dis que c'est vrai que j'ai pas envie de suivre. Mais je vais suivre parce que si je suis pas là, je suis dans la merde. C'est ça qu'on doit dire. Et on va jamais dire ça. Je te donne une exclue. Une exclue me concernant. Je lisais le Coran pour la première fois de ma vie. Je le lisais. Je le savais au fond de moi que il y a du véridique. Je suis en train de lire des choses.
je le sentais que c'est ça la vérité. Je suis pas là pour te dire, je veux favoriser le Coran. Je te dis, moi, ce que j'ai vécu. Et dans ma tête, parce que j'étais jeune, hein, je me suis dit, tu comprends pas ce que je dis, mais ça fait partie de ce message. Dans le fait que je te dis que qu'importe comment tu vois la foi aujourd'hui, que ça t'ennuie, que tu n'aimes pas faire la salat, tu as intérêt à te forcer. Tu as intérêt à te forcer parce que c'est la vérité. Et je lisais le livre et je m'étais dit dans ma jeunesse même, je suis pas vieux, je suis toujours jeune, mais j'étais beaucoup plus jeune, je m'étais dit que, et j'entendais même le ciel me dire que, maintenant là, tu peux plus faire ce que tu veux. Tu sais maintenant, tu sais mieux qu'avant. Donc, ce que tu fais là, tu as intérêt à calmater. Tu sais que c'est vrai ce que tu dis. Ce que tu es en train de lire, tu sais que c'est vrai. Donc tu as intérêt à plus d'assiduité dans les prières, tu es intéressé un peu plus lire parce que tu sais bien que c'est la vérité là, ce qu'on est en train de dire. Ce que tu lis, tu sais que c'est pas faux, tu le sens, tu le sais que c'est pas faux. Il y a une part de vérité, tu le sens quelque part. C'est ce que je sentais. Et j'étais au début. Parce que j'avais ma croyance en Dieu, moi, mais j'avais pas les infos qui me faisaient cheminer vers lui progressivement. C'est pour ça que je t'ai dit, ils sont paresseux. Tu as intérêt à t'y intéresser, hein, parce que tu as atterri dans le monde, dans un corps que tu n'as pas choisi. Bon, comme tout le monde, hein. Et tu vas pas nous dire qu'il n'y a que du hasard dans ça. Et tu vas pas nous dire que c'est impossible pour toi de trouver des réponses. C'est pour ça que je dis, ils sont paresseux. Cherche, parce que qui cherchera aura les réponses. Et on a déjà fait le travail avant toi, on sait très bien ce qu'on te prêche. Quiconque va s'intéresser au Créateur, à savoir si vraiment il y a un Dieu, si vraiment je vais chercher les réponses, tu verras dans ta vie même, Dieu va te guider. Et il va te montrer des choses surnaturelles qui vont te montrer qu'on t'a entendu. Et maintenant tu sais que c'est pas du blabla. Donc tu as intérêt à faire gaffe à ce que tu fais dans la vie. Parce que tu vas mourir. Et ce livre, les livres qui viennent de Dieu, témoignent. Parce qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, ils n'ont pas fait le travail pour savoir quelle opinion est vraie ou faux, objectivement. Parce que si tu fais vraiment ce travail, tu vas te rendre compte qu'il y a des écrits qu'on peut authentifier aujourd'hui. On sait que ça vient de Dieu. Ça ne peut pas provenir d'une autre personne, preuve à l'appui. Donc, tout ce qui est dans ce livre, qui est authentifié, venant de Dieu, au final, c'est la vérité. Donc, il y a des choses que tu lis là-bas, tu as intérêt. Tu as intérêt à te cadrer, tu as intérêt à le respecter parce qu'au final, quand bien même tu dis que c'est faux, quand bien même tu ne veux pas le respecter, quand bien même tu penses que c'est ennuyeux de le respecter, comme je te l'ai dit, le ciel s'en fout. Et si on a réellement raison, eh bah, tu vas mourir et on va te ramener. Et tout ce que tu disais là, ça m'ennuie, ça me truc, ça va se retourner contre toi. Parce que tu arriveras devant Dieu et je boucle avec ça, tu vas te dire, mais purée, pourquoi j'ai pas suivi, pourquoi j'ai pas écouté, pourquoi j'en ai fait qu'à ma tête? Parce que tu étais fier sur la vie en train de dire, ouais, je m'en fous, ouais, je m'en fous. Le ciel s'en fiche, n'oublie jamais ce que je t'ai dit. Tu vas mourir, on va te ramener. Et tout le monde n'a pas raison dans les opinions. Hein. C'est bien de dire, ouais, je m'en fous. C'est bien de dire, ouais, l'au-delà, etc. C'est bien de dire que, ouais, maintenant Dieu, il est plutôt comme ci, il est plutôt comme ça. Tout le monde n'a pas raison. Entends bien ce que j'ai dit. Et pour savoir qui a raison, il faut montrer qui a tort et qui suit le bon chemin. Ce qu'on fait et ce qu'on montre petit à petit. Et je ne suis pas le seul. Tu n'es pas obligé de me croire, mais très importante cette vidéo. N'oublie jamais ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Je ne sais pas qui tu es, ce que tu vis, comment tu vois la foi. Mais le maître d'ordre, le mot d'ordre, la phrase d'ordre, c'est change ta perception de la foi. Commence à cheminer parce que tu es en train de dire la vérité, je m'en fous. Et comme je te l'ai dit, la vérité s'en fiche, hein, parce que tu vas être ramené, tu vas mourir. Certitude, tu sais que tu vas mourir. Et tu sais que tu as une âme quand même. Tu le sens. C'est pas écrit, on t'a pas dit, mais tu sens que tu as une âme. Tu sens que ce corps, tu peux mourir et ton âme, si on la met dans un autre corps, tu sais que moi là, le moi, si on enlève l'âme, on le met dans un autre corps, la personnalité que j'ai là peut se retransmettre dans un autre corps. C'est ça là. T'as pas besoin qu'on te fasse le même schéma, tu le sens que tu as une âme quand même. Je boucle. Je répète, intéresse-toi à la foi, c'est le meilleur conseil qu'on va te donner. N'écoute pas tout le monde, prends les infos, avance progressivement. Tu n'as pas besoin d'être un expert de la foi, mais intéresse-toi à la foi, ne la rejette pas. Parce qu'il se peut que ce soit la vérité que tu es en train de rejeter au final. Intéresse-toi, fais les recherches, cherche à comprendre. Et chemine petit à petit. Et ne commence pas à vouloir commencer et vouloir être un pro, tu te mets toutes des restrictions. Commence doucement, mais ne l'enlève jamais parce que tu es peut-être en train de dire la vérité. Tu n'es pas une vérité, hein, et tu es tout fier en disant ça, mais ça va te rattraper au final. Parce que si c'est la vérité, bah, tu seras dans la merde. Et pour te dire, pour avoir fait le travail que beaucoup ne vont pas faire, et tout le monde n'a pas à faire ce travail-là, mais il y a un travail minimum à faire, c'est de s'y intéresser, de chercher un petit peu, d'avoir le minimum au moins, mais on te le certifie aujourd'hui que c'est la vérité. Et on ne le dit pas pour. Tu crois que nous, ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Mais de zéro, si j'avais le choix, moi, entre ne pas faire mes salades, ne pas me lever le matin, et tout ça, parce qu'il n'y a pas de Dieu au final, tu crois qu'on allait se forcer à faire les choses? Tu crois qu'on allait essayer de bien faire, d'avoir cette assiduité religieuse, alors qu'il n'y a rien au final. C'est pour ça que je t'ai dit, le ciel s'en fout, et que même si tu n'aimes pas, tu vas devoir te forcer parce que la vérité t'oblige. Et c'est ne pas être intelligent que de omettre ce fait-là. Tu sais que c'est la vérité. Donc, tu peux plus faire à ta sauce. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux plus faire à ta sauce. Si c'est la vérité, tu fais comment? J'espère que tu comprends. Pour dire, je clarifie. Tu peux être là, avoir plein de préjugés sur la foi, mais en cherchant concrètement, tu verras que c'est finalement la vérité. Donc, même si tu as plein de blocages vis-à-vis de la foi, quelqu'un d'intelligent va se forcer parce qu'il le sait que c'est véridique, en fait. Que ça t'ennuie les prières, que les prescriptions sur la fornication, ouais, mais non. Quand tout est présenté sur la table et tu te rends compte qu'il y avait plein d'opinions, mais cette opinion-là, finalement, au vu de tout ça, au vu des preuves qui sont sur la table concernant cette opinion-là, mais c'est elle qui sort du lot. C'est obligé que c'est ça la vérité. Tu le sais, tu le sens. Objectivement, tu sais que c'est ça. Donc, même si tu disais tout plein de choses là, tu vas devoir te plier, te soumettre à ça, parce que ne pas se soumettre ici, ça va te porter préjudice, et comme tu as fait le travail, tu le sauras pleinement. Parce que tu sais que c'est vrai. Que ça t'ennuie ou quoi que ce soit, tu sais que c'est vrai. Donc, tu as intérêt à suivre ce qui est vrai en fait.
Je me suis beaucoup répété, mais j'ai insisté sur des points clés et j'espère que tu feras le bon choix. Je ne te connais pas, mais on prête juste le message. Je te laisse.